Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à la pierre angulaire rejetée par ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale de l'angle. Gloire à celui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre, d'en rompre les sceaux. Gloire au rejeton qui sort du trône d'Isaïe. Gloire à l'alpha et l'oméga. Gloire au Fils unique du Dieu vivant. Gloire à celui qui a vaincu la mort et le tombeau. Nous te bénissons ce matin, notre Père et notre Dieu, pour la grâce que tu nous accordes. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, pour le souffle de vie. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce que tu fais dans chacune de nos vies. Ce matin, je te recommande, Seigneur, oh Dieu, ton peuple connecté. J'ai pris que la parole de ce matin soit une véritable sémence qui apporte la vie au-dedans de nous. Et j'ai pris que le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, soit encore là pour nous enseigner dans les moindres détails. Je te loue et je te bénis. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de me recevoir chez vous à travers les ondes. Ce matin, je vais développer un sous-thème. Nous sommes donc au premier dimanche du mois d'août 2020. C'est un mois prophétique. Et ce matin, j'ai le privilège de développer un sous-thème avec vous. Le péché caché révélé. Le péché caché révélé. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, c'est juste après l'évangile de Marc. Donc l'évangile de Luc, en son chapitre 15, nous allons lire à partir du verset 11. Je rappelle le sous-thème de ce matin, le péché caché révélé. Luc 15 à partir du verset 11, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Verset 18. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Les mercenaires ici, ce sont des ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Verset 27. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Verset 28, il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi.
Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Le péché caché mais révélé. Ici, c'est l'histoire d'un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune donc va demander à son père la part de son héritage. C'est pour la première fois que je vois un père distribuer l'héritage de son vivant. Et le plus jeune donc va demander à son père la part de son héritage. Et le père donc va faire le partage entre les 2 enfants, entre le fils, le petit frère et le grand frère. La Bible dit seulement peu de jours qu'il a passé, il est allé, il a tout ramassé. Jusqu'à la plus petite chose, même l'aiguille, il a tout ramassé. La Bible déclare qu'il a tout ramassé. Et il est allé dans un pays éloigné. La Bible dit que dans ce pays éloigné, il dissipa tous ses biens en vivant dans la débauche, marchant avec les prostituées, les délinquants de son espèce. Et donc il a dépensé tout ce qu'il avait amené comme héritage. Et la Bible dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Vous savez qu'en ce temps-là, travailler dans un champ de pourceaux était comme une humiliation. Parce que les Juifs considéraient cela comme étant de la malédiction, quelque chose d'impur. Mais la Bible dit que ce jeune homme va se rabaisser jusqu'à aller garder donc les pourceaux. Et il discutait de la nourriture avec ses pourceaux. Mais la Bible dit qu'étant rentré en lui-même, il s'était dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Comment est-ce possible? Il dit, cette fois-ci je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. La Bible déclare qu'il se leva et il partit vers son père. La Bible dit, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou. Et le fils commença son discours. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père n'a pas tenu compte de son discours. Il a demandé, il a ordonné à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Au verset 23, la Bible dit, amenez le veau gras, comme s'il n'y avait pas d'autres bêtes dans le village. Le pauvre veau gras qui était tapis quelque part, qui faisait certainement l'admiration du village, la Bible dit que le père ordonna à ce que le veau gras soit tué. Waouh! Quand nous sommes justifiés par le Père, toutes les grâces excellentes deviennent notre partage. Le veau gras a été tué. Il dit, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. La question que je me pose, le fils aîné était toujours où? Dans les champs. Ça symbolise le caractère de la loi. Fournir des efforts pour plaire au Père. Il était dans les champs. Je me demande comment est-ce possible que dans cette maison, dans cette famille, il y avait des mercenaires. Mais que cherchait ce fils aîné dans les champs? Qu'est-ce qu'il voulait prouver à son père? Mesdames et messieurs, la grâce ne s'obtient pas par les œuvres, mais la grâce s'obtient par la foi. Mais ce fils aîné faisait tout pour prouver à son père qu'il était meilleur que son petit frère,
qu'il était le fils exemplaire, qu'il était le fils qui menait une vie ou menait une conduite conforme à la volonté de son père. Mesdames et messieurs, aussi longtemps que vous resterez sur la loi, vous ne pourrez en aucun cas plaire à Dieu. Et une autre interrogation qui me vient à l'esprit, mais quand la fête avait été décidée, pourquoi le père n'a-t-il pas entendu le retour du fils aîné? Deuxième réflexion, pourquoi le père n'avait pas ordonné à un serviteur d'aller chercher le fils aîné pour lui tenir informé qu'une fête était en train de s'organiser? Il n'a même pas entendu le retour du fils aîné, la fête avait commencé. Mesdames et messieurs, il est important de comprendre que la grâce fait ombrage à la loi. Quand la grâce est présente, la loi n'a plus de vie. La Bible déclare que Jésus est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Quand la grâce est sur votre vie, tous ceux-là qui vivent selon la loi n'ont aucune importance devant vous, même si dans le monde séculier, dans le plan familial, il y a des aînés. Mais quand la grâce est déversée sur votre vie, les lois naturelles se soumettent à la loi de Dieu, qui est la loi de la grâce. Ils n'ont pas entendu le fils aîné, lui qui passait tout son temps à travailler, qui passait tout son temps à aller dans les champs, lui qui était toujours à côté de son père. On ne l'a pas entendu, on l'a négligé. Au verset 25, la Bible dit, « Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. » Il savait que cette musique-là, cette danse-là, symbolisait un grand événement. Mais dans son esprit, il s'est dit qu'en partant de la maison, je n'ai pas laissé le programme, qu'une fête devrait avoir lieu. Mais de quoi s'agit-il? Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Voilà où les problèmes commencent. Le péché caché mais révélé. Personne ne pouvait comprendre l'attitude du fils aîné. Le père ne pouvait même pas expliquer la manifestation de son mécontentement. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Le serviteur était-il obligé de mentionner ce détail, le veau gras? Il peut juste dire que ton frère est arrivé, il est en bonne santé et ton papa a décidé d'organiser une fête, allons et rentrons. Mais le serviteur vient encore mettre le clou en disant que ton père a tué le veau gras. Comme si le fils aîné avait des vues sur ce veau. Comme si le fils aîné avait déjà mis une planification par rapport à ce veau. Mais ce veau a été tué. Mesdames et messieurs, quand la grâce est sur votre vie, même si la chose a été déjà observée par des personnes quelconques, la grâce surpasse toutes ces choses. Et le veau gras a été tué. Le verset 28, nous allons découvrir donc l'attitude du fils aîné. Lui qui croyait être bon, alors que rien de bon ne peut sortir de l'homme. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas bons. Dieu seul est bon. Au-dedans de nous, certainement, il y a un péché qui est tapis dans l'ombre. Certainement, il y a un péché qui est voilé. Mais il suffit d'une situation pour que ce péché soit révélé. Personne ne pouvait comprendre l'attitude du fils aîné. Il était certainement un homme qui était toujours à côté de son père, nous allons le découvrir par la suite. La Bible dit au verset 28, suite donc au discours du serviteur, que ton papa a organisé une fête parce que ton frère est de retour, et il a tué le veau gras. La Bible dit, il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Voilà le péché caché qui était tapé dans la vie du fils aîné, c'était la colère. Pour les lecteurs de la Bible, vous conviendrez avec moi que le péché qui a fait en sorte que Moïse soit disqualifié, qu'il n'entre pas dans la terre promise, c'était la colère. Moïse était colérique et la colère l'a complètement disqualifié. Et ce fils aîné était colérique, mais personne ne le savait. Il a fallu une situation pour que cet état de cœur puisse se révéler. Mesdames et messieurs, beaucoup de personnes au milieu de nous, nous gérons certainement des situations à l'intérieur de nous, mais il suffit un jour
d'une situation pour connaître ton véritable visage. Comme pour nous dire que nous sommes un amas de péché. Seul Jésus-Christ de Nazareth a la clé pour justifier notre état, justifier notre être, afin de nous parfaire et gagner le ciel. Mais sans Jésus-Christ de Nazareth, sans le sang du Fils de l'homme qui a coulé à la croix du calvaire, personne par les œuvres ne peut être justifié. Au-dedans de nous, en tant qu'humains, il y a toujours un amas de péché au-dedans de nous. Mais seul le sang de Jésus nous qualifie et nous justifie à jamais. Mais ce fils aîné, il était sous la loi. Vous allez le découvrir. Donc il dit, et il s'est mis en colère et ne voulut plus entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Son père le supplie même. Il dit, non mon fils, il faut entrer. Ton fils, ton petit frère est de retour, il est en bonne santé. Viens te réjouir avec nous. Mais le fils aîné aurait voulu que son petit frère meure que de revenir à la maison. Quelle attitude, quelle méchanceté. Qui pouvait imaginer que le fils aîné était aussi méchant? Cela voudrait dire que le jour où le partage de l'héritage a eu lieu, il était rentré dans une colère, mais une colère sombre où le père n'a pas su. Et lui, en partant, il a tout lapidé, il est revenu. C'est la première fois où je vois quelqu'un partager l'héritage. Il est important de comprendre qu'aussi longtemps que le possesseur, celui à qui appartient les biens, aussi longtemps qu'il est vivant, l'héritier n'a aucun pouvoir sur ses biens. Lui, il est toujours détenteur de ses biens. Autrement dit, ces biens-là appartenaient toujours à 100% au père. Et il était libre de faire ce qui venait dans l'esprit. Mesdames et messieurs, au verset 29, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Écoutez-moi très bien le langage des personnes qui sont sous la loi. Est-il sûr qu'il n'a jamais transgressé les ordres de son père? Il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Aussi longtemps que tu ne parles pas, aussi longtemps que tu ne manifestes pas ton désir ou ton vœu, personne ne peut l'exaucer. Le fils, le petit frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté ce qui était au-dedans de lui. Il a dit, mon père, j'ai besoin de la part de mon héritage. Qu'est-ce qui s'est passé? Le père a fait le partage, il a pris la part de son héritage, il est allé dans un pays très éloigné où il a tout dépensé. Mais à contrario, le frère aîné n'a jamais parlé. Il n'a jamais demandé à son père même un chevreau. Comment voulait-il que son père imagine les pensées qui étaient au-dedans de lui? Comment croyait-il que son père puisse penser qu'il avait besoin de ceci ou de cela? Il n'avait jamais parlé. Mais à l'intérieur de lui, il murmurait. À l'intérieur de lui, il ruminait. À l'intérieur de lui, il y avait de la rancune, il y avait de la rancœur. Il y avait de la colère au-dedans de lui. Il était pécheur à 100%. Mais lui, par rapport à son comportement, croyait être dans la volonté de son père. Ce qui était tout à fait faux. Mais le petit frère, en partant, avait compris qu'il était nécessaire de revenir vers son père. Imaginez un seul instant que le retour du petit frère coïncidait avec la mort du père. Ce qui est sûr, le fils aîné allait le chasser. Le fils aîné n'allait plus jamais l'accepter. Mais gloire soit rendue à Dieu, que le père était toujours en vie et le fils a été rétabli au rang de fils en ayant un nouvel habit, un anneau qui symbolise l'alliance et des sandales aux pieds. Il avait reçu le pouvoir de fils et il devait continuer à régner dans ce territoire. Contrairement au fils aîné qui était tout le temps dans les champs, comme si les efforts pouvaient traduire la reconnaissance à son père. Dieu ne regarde pas nos efforts. Dieu ne regarde pas tout ce que nous pouvons fournir comme effort. Dieu regarde à son fils Jésus-Christ de Nazareth. Et par lui, nous sommes justifiés. Par lui, nous sommes purifiés. Et non nous. Parce que quand Dieu nous voit,
il ne voit que le péché en nous. Mais quand il regarde son fils, et son fils qui est mort pour nous, et le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui nous a justifiés, il nous voit parfaitement comme son fils. Mais le fils aîné n'avait rien compris. Il dit, je n'ai jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau. Il dit chevreau, hein? Il n'ose pas dire le veau gras en question. Alors que son intention, c'était le veau gras qu'il visait depuis longtemps. Il n'a jamais parlé. S'il avait émis ce souhait, c'est qui est sûr, le Père l'aurait donné le veau gras. Et il n'a jamais convoité le veau gras au même titre que les serviteurs. Mesdames et messieurs, quand vous êtes sous la loi, vous êtes au même titre que les mercenaires, vous êtes au même titre que les serviteurs, vous êtes au même titre que les ouvriers. Il n'y a pas de distinction. De la même manière que les ouvriers convoitaient le veau gras, c'est de cette même manière que le fils aîné, le fils de la maison, le premier-né, convoitait aussi le veau gras. Mais quand le petit frère est arrivé, la grâce ne demande rien, mais les choses s'exécutent par elles-mêmes. Les portes s'ouvrent par elles-mêmes. Les situations se décantent par elles-mêmes à cause de la grâce. Quand le petit frère est arrivé, quand la grâce était sur sa vie, quand il a été rétabli, il n'a même pas demandé quoi que ce soit à son père. Le père a ordonné que la fête soit organisée. Il a demandé d'apporter le veau gras afin qu'il soit tué à son honneur. Mesdames et messieurs, quand la grâce est sur votre vie, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Quand la grâce est sur votre vie, même les ennemis deviennent des situations que vous piétinez au-devant de vous. Quand la grâce est sur votre vie, même le plan machiavélique de l'ennemi est mis à l'échec. Quand la grâce de Dieu est sur votre vie, même la porte hermétiquement fermée en votre présence, elle s'ouvre. Quand la grâce est dans votre vie, cette grâce annule l'ordre naturel, parce que c'est le surnaturel qui commande sur le naturel. Quand la grâce de Dieu est sur votre vie, tout ce que vous touchez avec vos mains fleurissent. Quand la grâce de Dieu est sur votre vie, le fruit de vos entrailles est béni. Quand la grâce est sur votre vie, le fruit de vos mains, l'ouvrage de vos mains est béni à jamais. Quand la grâce de Dieu est sur votre vie, vous pouvez être 4 commerçantes, vous vendez le même produit au marché, mais ton produit finira avant les autres. Quand la grâce de Dieu est sur ta vie, tes enfants, qu'ils soient chrétiens ou pas, mais cette grâce les couvre et les délivre des situations les plus compliquées. Quand la grâce de Dieu est sur ta vie, rien ne peut t'arrêter. Quand la grâce de Dieu est sur ta vie, tu atteindras ta destinée prophétique. Quand la grâce de Dieu est sur ta vie, même le diagnostic de la médecine ne te fera pas peur, même si la maladie a été déclarée, mais tu ne mourras jamais de cette maladie. Quand la grâce de Dieu est sur ta vie, c'est Dieu qui gère ta vie. C'est lui qui connaît le point A et le point Z. Et rien ne peut obscurcir les plans de Dieu par rapport à ta vie. Quand la grâce de Dieu est sur ta vie, même à l'âge de 50 ans, à l'âge de 65 ans, tu peux concevoir et accoucher des enfants normaux. Quand la grâce de Dieu est sur ta vie, même si tu as 50 ans révolus, tu peux te marier encore. Quand la grâce de Dieu est sur ta vie, quel que soit ce que tu entreprendras, que tout ce que tu entreprendras réussira. Quand la grâce de Dieu est sur ta vie, l'ennemi pour sa propre sécurité se retire. La grâce de Dieu. Et le fils aîné, son péché caché a été révélé. Il était colérique, il était méchant. Et il continue au verset 30 en disant, et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. Il a même l'information. Il a mangé ton bien avec les prostituées. Quelle méchanceté, quel discours méchant. Rien de bon ne peut sortir de l'homme. La loi n'a rien amené à la perfection. Rien. La loi était pédagogue, la loi était miroir pour nous conduire vers Christ, qui est la grâce. Il a mangé ton bien avec les prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras, comme pour dire que pour un délinquant comme ce dernier, pour un type d'enfant comme celui-ci, c'est pour lui là que tu as tué le veau gras. Mesdames et messieurs, quand les hommes tenteront de vous humilier par rapport à votre position, par rapport à votre situation, Dieu cherchera à vous élever. Mesdames et messieurs,
quels que soient les plans des hommes, quel que soit le jugement des hommes, quand Dieu a décidé de vous rétablir, quand Dieu a décidé de vous positionner, personne ne peut vous arrêter. Aucune loi naturelle ne peut vous arrêter parce que Dieu est avec vous. Il dit à cause de celui-là que tu as tué le veau gras, à cause de ce délinquant-là, à cause de ce prostitué-là, à cause de ce fumeur de chanvre, à cause de ce bandit, que tu as tué le veau gras. Mesdames et messieurs, quand la grâce de Dieu est sur ta vie, tu es couronné de succès. Ta vie de péché est antérieure loin de toi. Mais ce que le fils aîné oublie, c'est que le fils, son petit frère, a été rétabli. Il a eu un nouvel habit tout blanc, symbole de la sanctification, symbole de la sainteté de Dieu. Il a eu un anneau qui symbolise l'alliance. Et donc l'alliance avec son père n'avait jamais été rompue. Il a été rétabli dans son alliance. Il était fils de ce père, autrement dit héritier de ses biens et des sandales aux pieds. Ce qui différenciait en ce temps l'esclave et le fils, c'était les sandales. L'esclave n'avait pas de sandales. Et il a reçu la paire de sandales comme si cet habit, en partant de la maison, cet habit avait déjà été préparé. L'anneau avait déjà été préparé. La paire de sandales avait déjà été préparée. Et qu'est-ce que le père faisait? Il entendait juste le retour de son fils. Je ne sais pas si le fils aîné était rentré dans la chambre pour regarder et dire: mais père, à qui appartient ce nouvel habit? À qui appartient cet anneau? À qui appartient cette paire de sandales? Lui, il ne se préoccupait pas de ça. Lui, son problème, c'est de se lever très tôt le matin et aller dans les champs. Très tôt le matin, dans les champs. Il ne revenait que tard dans la soirée. Autrement dit, il n'avait aucune information de ce qui s'est passé au village. Alléluia. Quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec les prostituées. C'est avec lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Même ça, il ignore. Mesdames et messieurs, quand vous êtes sous la loi, vous êtes ignorants des choses naturelles. Vous êtes ignorants. Il ne savait pas que tout ce qui était dans ce territoire, tout ce qui appartenait à son père, était à lui. Il pouvait prendre le veau gras, il pouvait organiser les fêtes comme il le voulait, sans problème. Mais il était ignorant. La loi obscurcit votre intelligence. Vous avez besoin de la grâce qui est la lumière pour vous renouveler dans votre intelligence et d'agir conformément à la volonté de Dieu, sans effort. Qu'est-ce que le petit frère a fait? Sans effort. La Bible ne nous dit pas qu'il est allé même une seule fois au champ. Il était seulement à la maison assis. Il avait déjà mangé une partie de l'héritage. Et quand il est revenu, ce qui est sûr, c'est qu'à la mort du père, l'héritage devait être encore divisé. Mesdames et messieurs, quand la grâce est sur votre vie, vous défiez les lois naturelles. Et vous commencez à opérer dans le surnaturel. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il est ignorant, il ne peut pas savoir. Au verset 32, le père lui dit, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Je vais vous expliquer l'expression que ton père voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Le jour où le fils était parti de la maison symbolisait la mort. Il était déjà mort. Et le retour symbolise la vie. C'est pourquoi il dit au fils aîné, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Quand nous sommes loin de notre Père, nous sommes morts. Mais si nous voulons être en vie, nous devons revenir vers le Père. C'est ce que le fils, le petit frère a compris. Il a compris le mécanisme. Et il a juste appliqué le mécanisme. Mais le fils aîné n'avait rien compris de tout ça. Et il dit parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Mesdames et messieurs, le péché caché mais révélé. Au-dedans de nous, il y a certainement un péché caché, mais qui ne sera révélé que lorsque nous serons face à une situation.
Mais avant d'en arriver là, il est important pour toi de confesser ce péché. Es-tu colérique? Es-tu méchant? Es-tu mauvais? Es-tu assassin? Es-tu bandit? Je n'en sais rien. Mais quel est le péché qui est caché en toi? La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mais le sang de Jésus a coulé une fois pour toutes, pour que ton péché soit remis à jamais. La Bible dit qu'il a obtenu une rédemption éternelle. Le péché caché m'est révélé. Alléluia. Mesdames et messieurs, telle était la pensée de ce dimanche matin. Le péché caché m'est révélé. Le péché du fils aîné, qui croyait être sur la bonne voie, qui croyait marcher dans la volonté de son Père, mais en réalité, il n'était qu'un pécheur à 100%, un amant de péché. Et le veau gras est cette couronne que le petit frère a obtenue par la grâce sans effort. Mesdames et messieurs, j'en ai terminé. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche et je vous donne rendez-vous demain lundi par la grâce de Dieu par rapport à notre grand rendez-vous dénommé l'heure prophétique. Nous nous retrouverons demain lundi si Dieu le veut. À très bientôt et bon dimanche chez vous.